Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour la grâce et le privilège que le Seigneur me donne encore ce matin d'être cet instrument qu'il a choisi, qu'il utilise pour pouvoir te parler ce matin, pour pouvoir t'annoncer cet évangile. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu, tu es roi. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth que la personne que je suis s'efface et que ton esprit prenne la première place maintenant, afin que toute parole qui sortira de ma bouche ne soit que des paroles de vérité, ne soit que des paroles, éternel mon Dieu, qui vont apporter une transformation dans la vie de ton peuple, qui vont apporter un changement dans la vie de ton peuple. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton peuple, éternel mon Dieu, mon roi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ce matin, je viens te parler de quelque chose. Je viens te donner une révélation que tu avais déjà. Certainement, tu as des portes fermées dans ta vie, mais tu ne sais pas que tu détiens les clés de ces portes entre tes mains. Que cette porte qui continue à rester fermée dans ta vie, tu es celui qui détient ces clés entre tes mains. Bien-aimé, ce matin, je vais te parler de 2 clés pour recevoir un miracle de Dieu. Le thème de ce matin, c'est les 2 clés pour recevoir un miracle de Dieu. Pourquoi 2 clés pour recevoir un miracle de Dieu? C'est parce qu'aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, nous voyons des gens qui continuent à se plaindre que le Seigneur ne les écoute pas, que le Seigneur ne les visite pas. Ils n'ont jamais expérimenté la main de Dieu dans leur vie. Ils n'ont jamais expérimenté le miracle de Dieu dans leur vie. Bien-aimé, c'est parce que tu ne remplis pas des conditions. C'est parce que tu ne respectes pas les principes. C'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore pu expérimenter le miracle de Dieu dans ta vie. Alors ce matin, je suis porteur d'une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur m'a donné cette grâce ce matin, bien-aimé, de pouvoir te donner ces clés afin que tu puisses recevoir le miracle de la part du Seigneur. Bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles, peuple de Dieu, et nous allons lire l'Évangile selon Jean, chapitre 11, au verset 1 à 6. Jean, chapitre 11, au verset 1 à 6. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Nous allons prendre toujours un deuxième verset. Il est important pour nous, pour ne pas lire tout ce chapitre. Nous allons prendre un deuxième verset, toujours dans Jean chapitre 11, mais à partir du verset 32 à 44.
J'aimerais que nous soyons sur la même longueur d'onde pour que nous puissions comprendre cette révélation. Jean chapitre 11, verset 32 à 44, que Jésus sanctifie sa parole. Il est écrit, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voya pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il lui dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur? » Lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit sur place. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Il ôtait donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort. » Et le mort sortit des pieds, les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Bien-aimés, le verset que nous venons de lire ce matin nous amène à comprendre beaucoup de choses. J'aimerais que vous compreniez que tout ce par quoi vous passez en ce moment, tout problème auquel vous faites face, a un lien étroit avec vous dans votre marche de la foi avec Dieu. Cela ne veut pas dire que passer des périodes difficiles ou passer des périodes de troubles est un indicateur que vous n'avez pas la foi en Dieu. Je vais le préciser, bien-aimé, avant que tu me poses la question. Afin que le Saint-Esprit puisse me donner une bonne explication pour te parler, bien-aimé. Ce que je veux te dire, c'est que Dieu ne peut pas se permettre de faire certaines choses. S'il arrive que certaines choses se passent dans ta vie, c'est parce qu'il y a une certaine situation. Ton manque de foi, que ton manque de foi ne soit pas la cause de ton problème. La grandeur de ta foi
déterminera si tu es. Si tu es en phase avec Dieu ou pas. Le fait que nous ayons autant de détails sur Marie et Marthe et Lazare indique qu'il y a des choses que nous aimerons que Dieu fasse pour nous. Il y a des choses que nous devons connaître. Le miracle ne commence pas seulement parce que tu as prié. Le verset que nous venons de lire ne commence pas seulement par un récit, mais il commence par la maladie de Lazare. Il commence à nous parler de la relation de Lazare avec Jésus. Lazare avait une relation avec Jésus. Et la question que je vais te poser ce matin, bien-aimé, as-tu une relation avec Jésus? Quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Laisse-moi te dire ce matin, peuple de Dieu, que ta situation ne pourra pas se résoudre tant que tu n'as pas une relation personnelle avec le Christ. Tu ne pourras pas vivre le miracle de Dieu sans avoir une relation avec Jésus. Jean chapitre 14 verset 6 nous dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah oui, bien-aimé, tu ne peux pas prétendre vivre des miracles venant de Dieu. Tu ne peux pas prétendre vivre des miracles venant du Seigneur sans toutefois passer par le Seigneur Jésus-Christ. Avant que des choses n'aillent mal, non seulement il y avait une relation entre Jésus, mais il y avait également une relation entre Marthe et Marie. Ces trois personnes, Marthe, Marie et Lazare et Jésus, étaient liés les uns et les autres bien avant cette crise. Donc le premier point que je vais te donner ce matin, la première clé que je vais te donner ce matin, c'est la relation. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui veulent mettre en action leur foi, mais qui n'ont pas une vraie relation avec Dieu. Imaginez quelqu'un qui va aller puiser de l'eau, mais il n'a pas de récipient. Les seules fois où ils se sont approchés de Dieu, c'est quand ils étaient dans le besoin. C'est quand ils étaient dans des situations compliquées. Et ils se sont tournés vers lui pour crier enfin que le Seigneur les sorte de cette situation, les sorte de cette crise. Mais ils n'avaient pas, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils n'avaient pas construit les infrastructures d'une relation de foi. Tout ce que ces gens font aujourd'hui, c'est utiliser Dieu pour sortir des problèmes. Certains d'entre nous aujourd'hui veulent que Dieu fasse des choses pour eux. Tu veux que Dieu agisse pour toi. Pourtant,
c'est un Dieu que tu ne parles pas. Tu veux que Dieu agisse pour toi. Pourtant, c'est un Dieu que tu n'adores pas. Tu veux que Dieu agisse pour toi. Pourtant, c'est un Dieu que tu ne sais pas. Tu veux que Dieu agisse pour toi. Pourtant, tu ne vis pas pour ce Dieu. Tu veux que Dieu agisse pour toi. Mais pourtant, tu ne le cherches pas. Et quand les problèmes arrivent, c'est en ce moment que tu te pointes devant le Seigneur en lui demandant d'agir à ta faveur. Et tu vas remarquer qu'il y a une qualité de personne. Si Dieu n'agit pas à leur faveur à cet instant pendant qu'ils sont dans des problèmes, ils ont le culot de bouder Dieu. Laisse-moi te dire, ce matin, bien-aimé, que le miracle commence tout d'abord par une relation. Remarquez très bien quelle est la relation que Lazare avait avec le Christ. Quelle est la relation que Marthe et Marie avaient avec le Christ. Quelle est la relation que ton entourage a avec le Christ. Quelle est la relation que ta famille a avec le Christ, bien-aimé. Il est important que notre entourage soit également sain. Il est important que les gens qui sont tout autour de nous partagent la même vision que nous. Et ils ont envoyé, Marthe et Marie ont envoyé appeler Jésus. Mais il n'est pas venu. Et Lazare est mort. Lazare est mort. Des fois, quand tu attends Dieu, il arrive que des choses meurent. Parfois, tu te dis, le Seigneur n'écoute pas ta prière. Parfois, tu te dis que tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné. Mais le problème n'est pas à ce niveau, bien-aimé. Que fais-tu quand tu as fait tout ton possible? Quand tu as adressé toutes sortes de prières à l'Éternel et que tu as envoyé appeler Dieu. Mais il semble ne pas savoir que le pire de ta situation, que ta situation va se dégrader dans quelques jours. Et tout à coup, c'est en ce moment, bien-aimé, que tu entres dans cette phase de relâche. La deuxième clé que je vais te donner ce matin, c'est la relâche. Pourquoi la relâche? La relâche est une phase où tu lâches prise. Peuple de Dieu, tu as fait tout ce qui était à ton pouvoir, mais ça n'a pas marché. Tu as prié, mais tu n'as pas arrangé la situation. Le moment est venu afin que tu puisses lâcher prise, bien-aimé. Le moment est venu enfin que tu puisses dire, Seigneur, j'ai voulu faire ceci par ma volonté, j'ai voulu faire ceci par ma force. Mais là, maintenant, je ne peux plus.
Je m'abandonne totalement à toi. J'abandonne totalement cette situation entre tes mains. Ce que tu dois comprendre ce matin, bien-aimé, c'est que lâcher prise est important pour une foi radicale. Parce que tant que tu t'attaches au problème, Dieu ne va pas y toucher. Tant que tu penses pouvoir gérer la situation, tu ne seras pas éligible pour recevoir le radical pouvoir miraculeux de Dieu. Bien-aimé, ce que je veux te dire ce matin, c'est que je veux que tu puisses entendre ce matin, bien-aimé, au travers de la parole du Seigneur. Pour prétendre à un miracle quelconque dans ta vie, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, bien-aimé, c'est le moment de revoir ta relation personnelle avec Dieu. C'est le moment de revoir ta relation personnelle avec le Christ, afin de prétendre à ce miracle. Si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, bien-aimé, ce matin, le Seigneur te dit, apprends à lâcher prise. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des situations que tu ne peux pas gérer. Apprends à remettre cette situation entre les mains de Dieu. Apprends à confier tes projets entre les mains de Dieu. Apprends à t'abandonner entre les mains de Dieu. C'est ce qui s'est passé quand Marthe et Marie ont vu le Christ. Et ils ont senti que Lazare était déjà mort. Ce que Jésus voulait faire comprendre à son peuple. Il y a des choses, il y a des situations que je ne suis pas obligé d'être à côté de vous. Mais le Seigneur a déjà pris contrôle. Il y a des situations que tu n'as pas envie de faire des publicités, que tu n'as pas envie de courir de gauche à droite pour demander de l'aide. Mais si tu connais qui est ton Dieu, si tu connais celui qui est en toi, tu ne pourras plus t'inquiéter. Mais par contre, commence plutôt à rendre grâce au Seigneur. Commence à remercier le Seigneur avant que ces choses n'arrivent dans ta vie. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, à un moment donné, apprenons à lâcher prise. Arrêtons de vouloir résoudre certains problèmes. Arrêtons de prétendre de pouvoir gérer nos vies. Car nous savons que nos vies n'appartiennent qu'à une seule personne. Nous savons que nous vivons pour cette personne. Nous savons que seul Dieu a le pouvoir de décision dans nos vies. Seul Dieu détient le souffle de nos vies entre ses mains. Bien-aimé, je ne sais pas si tu m'écoutes ce matin. Je ne sais pas si tu m'écoutes ce matin, bien-aimé. Le Seigneur voudrait que tu examines ta relation avec lui et que tu apprends à lui confier tous tes projets, à lui confier toute situation de ta vie. Bien-aimé, je prie ce matin que cette parole tombe dans des cœurs fertiles, afin que tous ceux qui écouteront la parole du Seigneur ce matin, tous ceux qui écouteront cette bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée ce matin, qu'ils soient transformés par cette parole. Peuple de Dieu, une fois de plus, soyez bénis
Au nom de Jésus-Christ.